Alors j'aimerais qu'on s'arrête maintenant sur une initiative unique en son genre. Imaginez qu'on réunisse ensemble, dans un même lieu, des acteurs de l'égalité des chances, des associations, des institutions, des entreprises, tous avec la même envie de s'engager pour une société plus inclusive. Eh bien, ce petit miracle a eu lieu il y a 5 ans très exactement, et comme un clin d'œil à cet ascenseur social souvent décrit en panne, eh bien, on a baptisé ce lieu-là l'ascenseur. Et il fonctionne tellement bien que tous les ans, ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont soutenues chaque année. Et pour en parler avec nous, j'invite la déléguée générale de l'ascenseur, Mathilde Boulet, ainsi que son premier partenaire, la BNP Paribas, représentée par Anne Pointet, directrice de l'engagement. Et évidemment, je n'allais pas l'oublier comme ça, Saïd Amouche, l'un des fondateurs de la coalition avec Mosaïque. J'appelle également Rukshan Tourayapa, pardon si j'écorche votre nom, Soumia Asdine et Germine Capita, 3 jeunes talents qui représentent ici cette action puisqu'ils ont été accompagnés également par l'ascenseur. Voilà, tout est dit. Installez-vous, prenez place, la scène est à vous, profitez-en. Voilà, vous êtes à votre juste place. Et c'est donc Saïd qui va mener les débats pour nous parler de ces 5 années d'action. Alors, c'est vraiment très sympa. C'est pour moi probablement le moment le plus intéressant de la journée. Dommage pour les autres. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que tout ce qu'on essaye de faire, c'est d'atterrir sur du concret. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a une multitude en fait, d'initiatives qui marchent. Il y a une multitude d'initiatives en fait, qui provoquent du changement. Mais finalement, si on veut véritablement avoir un impact systémique, il faut travailler ensemble. Il faut être en capacité en fait, de s'allier. Il faut être en capacité de se fédérer. Il faut être en capacité de trouver en fait, les effets de synergie entre les acteurs. Et c'est ça l'ascenseur. L'ascenseur, c'est en fait un projet qui a pour vocation à un moment donné de se dire comment on peut passer l'étape supérieure à plusieurs. Et pour faire ça, il fallait d'abord un lieu pour pouvoir se réunir, pour pouvoir partager en fait des réflexions, pour pouvoir installer nos équipes. Et donc aujourd'hui, avec Mathilde, c'est plus de 300 collaborateurs sur cette structure dédiée aux questions d'égalité des chances. Donc ça, c'est déjà un défi qui est relevé grâce à un partenaire qui nous a permis en fait de faire émerger cette initiative. Merci à vous, toutes les équipes de BNP, d'avoir agi, d'avoir eu en fait l'audace en fait de suivre ce dispositif. Et puis c'est la possibilité aussi de construire un certain nombre d'actions qui sont aujourd'hui durables et qui on le souhaite, peuvent être répliquées en fait sur l'ensemble du territoire très rapidement. Donc voilà, cette séquence, elle est construite en fait avec notre partenaire principal. Merci. Encore Anne d'être à nos côtés. Mathilde Boulet, qui est directrice générale, et on est fiers d'avoir une équipe. On a réussi à monter une équipe pour pouvoir animer ce projet-là. Et puis, des jeunes qui sont passés par l'ascenseur et qui viennent aussi témoigner en fait, de la suite. Voilà, Mathilde, je te laisse reprendre la suite. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Saïd. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui, comme le disait Saïd. Moi, je suis ravie de diriger un projet qui est tout à fait concret, à la fois à travers le combat qui est mené à l'ascenseur par les 20 associations qui sont situées au sein de son tiers-lieu à Paris-Bastille, mais aussi maintenant par la centaine d'associations qui sont fédérées sur l'ensemble du territoire et qui toutes luttent contre les inégalités sociales. Donc, on a ce combat commun, mais on a aussi donc ce lieu commun qui est situé à Bastille. Et peut-être pour vous faire la petite histoire rapidement de l'ascenseur, même si Saïd la connaît beaucoup mieux que moi, l'ascenseur est né il y a 5 ans à l'initiative donc de 2 entrepreneurs sociaux, Saïd Amouche et Benjamin Blavie, qui est le président fondateur d'Article 1, et qui ont eu cette idée de se dire si en fait on veut aller un cran plus loin en matière de lutte contre les inégalités et si on veut vraiment avoir un impact, il faut qu'on le fasse ensemble. Il faut qu'on mette nos forces ensemble, qu'on se réunisse. Et quoi de mieux que de se réunir dans un même endroit pour déjà mieux se connaître, avoir plus tendance à se faire intervenir les uns les autres dans nos actions parce qu'on se connaîtra mieux. Et puis aussi porter ensemble d'une seule voix notre combat qui est celui de l'égalité des chances. Et c'est là qu'ils sont donc allés rencontrer BNP Paribas. À l'époque, c'était en
Antoine Cyr, qui était à la direction de l'engagement et qui a tout de suite été partant pour soutenir ce projet, qui était un projet innovant à l'époque et qui l'est encore, même si peut-être que j'en parlerai après. Maintenant, il y a une volonté de le répliquer sur l'ensemble du territoire français et au-delà. Et donc aujourd'hui, l'ascenseur, après 5 ans d'existence, on est passé de 20 associations à 100 associations, de 300 000 bénéficiaires à 1 million de bénéficiaires quand on cumule le chiffre de toutes les assos. On est passé de 30 000 bénévoles à 60 000 bénévoles. Donc on est particulièrement fiers de ce qu'on a réussi à faire. Mais on est aussi très fiers des missions qui sont portées, à la fois donc celle de créer des synergies entre les assos, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y en a un certain nombre d'associations qui se font intervenir les unes les autres dans leur programme d'action. Eloquentia qui va aller former des jeunes de peut-être Viens voir mon taf, Viens voir mon taf qui va travailler communément aussi avec d'autres associations comme le Choix de l'école, Mosaïque ou avec Article 1. Et au sein de l'ascenseur, on a aussi d'autres collectifs qui font partie de l'ascenseur, comme le collectif Mentorat, qui lui aussi fédère un certain nombre d'associations qui souhaitent avancer dans le même sens. Donc on a un certain nombre de dynamiques collectives qui ensuite se recréent au sein des dynamiques collectives. On a aussi une action très forte qui est une action de plaidoyer, ça j'en dirai peut-être un mot après, qui consiste à faire en sorte, comme je le disais, qu'on parle tous d'une seule et même voix pour avoir une véritable influence sur l'égalité des chances, que ça devienne vraiment un sujet dans le débat public et dans le débat politique. Et puis, on crée des passerelles entre les secteurs privés, publics et associatifs pour qu'on aille tous dans le même sens. Et ça, peut-être que toi, Anne, tu vas pouvoir en dire un mot justement sur la façon dont les associations peuvent travailler avec le secteur public et aussi avec les entreprises. Alors, il y a effectivement un peu d'innovation sociale à raconter ici, d'innovation financière. Mais avant, je voudrais juste revenir sur la création de l'ascenseur, juste pour dire une petite chose. L'ascenseur et BNP Paribas, ça a été la convergence de 2 choses. Un coup de cœur, c'est certain, pas seulement d'Antoine Cyr, mais en fait de toute une équipe, un directeur général qui s'implique, les gens de l'immobilier qui s'impliquent, des banquiers qui s'impliquent, allant jusqu'à co-réfléchir au nom avec la structure, mais globalement quand même un gros coup de raison, parce que quand on se dit que l'égalité des chances, l'accès à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle, c'est des enjeux sociétaux majeurs, et que utiliser toujours les mêmes recettes va simplement donner les mêmes solutions, et que parfois il faut un peu casser les codes, je crois que ce que vous aviez réussi, c'est à montrer que le projet était solide, très professionnel, très bien pensé, très bien construit, et qu'en fait c'était assez logique que vous trouviez vos partenaires. Et ça n'a pas été une difficulté, et ça a peut-être l'air maintenant d'être un peu audacieux et innovant, mais en fait, nous, on se dit que c'est super que vous nous ayez montré cette opportunité, et merci à vous surtout, parce que c'était une belle opportunité, et l'histoire l'a montré. Et alors oui, ça crée plein de choses, l'ascenseur, ça fait aussi escalader un petit peu, grandir un petit peu nos banquiers, nous-mêmes tous, parce que ça nous pousse à chercher de l'innovation financière avec un impact social. Et ce qu'on a développé pour un certain nombre de partenaires de l'ascenseur, c'est par exemple des contrats à impact social dans cette même logique de coalition, un peu innovante. On n'avait pas tellement cette habitude, mais d'arriver, et là on quitte notre casquette de philanthrope, puisqu'il y a un peu de mécénat qu'on a apporté dans cette histoire, ou notre casquette de conseil, mais on a amené aussi notre casquette de banquier pour voir comment arranger une coalition d'acteurs, alors tripartite en l'espèce, avec des associations, des investisseurs privés, des structures publiques, l'État ou des collectivités publiques, pour monter ce qu'on a appelé des contrats à impact social. Et on en a déployé 5 pour des associations logées dans l'ascenseur, dont Article 1, dont Télémac, la Cravate Solidaire, évidemment Mosaïque, de manière à déployer des actions à impact social financées par des investisseurs privés qui eux-mêmes sont remboursés en quelque sorte par une structure publique ou par l'État, et en l'espèce pour Mosaïque, Saïd, c'était le ministère des Finances, lorsque sont atteints un certain nombre d'objectifs sociaux qui sont préalablement définis, quantifiables, mesurables. Et ça, c'est très important parce qu'on arrive à transformer une logique qui serait une logique de subvention, dans le meilleur des cas, de remédiation, dans le cas le plus difficile, en une logique d'investissement. Donc ça, c'est ce qu'on a pu développer avec vous, et puis ça a poussé quelques lignes, et c'est ce qu'on a déployé d'ailleurs après, bien au-delà des associations de l'ascenseur. Et on ne vous remerciera jamais assez. Peut-être, Anne, tu veux nous dire aussi un mot sur la façon dont les associations, travailler avec les associations permet de favoriser l'engagement des collaborateurs au quotidien, et comment peut-être ça transforme aussi l'entreprise ?
enfoncer une porte ouverte, mais c'est une évidence. Ça transforme la façon de faire le métier, ça transforme le regard. C'est à l'évidence un énorme élément de fierté. Et pour nous, comme on est une banque, on est une entreprise, un de nos premiers challenges, c'est évidemment d'attirer des talents, de garder des talents. L'engagement fait partie aujourd'hui intégralement de ce qui fait qu'un jeune peut décider de travailler pour une entreprise comme la nôtre. Donc c'est très important. Mais cette fierté, elle doit s'incarner de plusieurs manières. Donc en tant qu'employeur, on n'est pas là que pour trouver des solutions de financement, on est là aussi pour s'impliquer. On a presque un peu plus de 1000 collaborateurs en France qui font du mentorat avec des jeunes qui sont soit boursiers, soit issus des quartiers prioritaires de la ville et qui peuvent avoir des difficultés pour accéder à l'emploi. Ça change aussi le regard que vous avez ensuite lorsque vous travaillez avec de jeunes porteurs de projets et que vous savez que si une décision de votre part, faire ou pas faire, accompagner ou pas accompagner, peut changer une vie, peut changer une famille, celle de la vie d'une personne, d'une famille, d'un quartier, presque de tout un écosystème. Donc ça, c'est ce qu'on apprend aussi grâce au travail avec les associations. Donc ça change le regard. Moi, je suis dans la banque depuis 15 ans. On a commencé à travailler il y a 5 ans. On a travaillé depuis un certain nombre d'années, peut-être, je crois, 12-14 ans, avec un certain nombre d'associations dans ce qu'on appelle le projet banlieue. J'ai véritablement vu notre métier changer. Et c'est vrai à tous les niveaux de la banque. C'est vrai pour les équipes de proximité, des banques de détail de proximité, c'est vrai pour les banques d'entreprise, même de grandes entreprises, c'est vrai pour notre direction générale qui se déplace. Jean-Laurent Bonnafé est venu visiter l'ascenseur, il en est toujours très très fier. Voilà, ça cascade à tous les niveaux. C'est très important, ça s'incarne et ça nous donne envie de mettre ça à l'échelle, d'accompagner aussi d'autres partenaires. On a créé des Inclusion Labs en Belgique, au sein de notre banque Fortis. On a des projets, on va dire, similaires dans l'esprit à Marseille avec l'Épopée ou à Lyon. Donc voilà, cette idée qu'on peut essaimer, travailler en coalition, ça fait juste beaucoup de bien à tout le monde. Oui, alors moi ce que j'aimerais aussi rajouter, c'est que ce que je retiens en mettant des acteurs un peu différents, mais très focus sur une même ambition, c'est de l'innovation. Tu l'évoquais tout à l'heure, Anne, et il y a un truc qui s'est passé, qui n'était pas du tout en fait prévu, et qui est extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui ça a un impact même dans les politiques de financement des entrepreneurs en France. Le fait d'avoir une banque en tant que partenaire, le fait d'avoir des entrepreneurs sociaux dans cette dynamique, le fait d'avoir Awa Dramé, qui est aujourd'hui fondatrice d'une structure dédiée à l'entrepreneuriat dans les quartiers populaires, eh bien, on s'est dit, après avoir réfléchi, discuté, brainstormé, qu'il manquait en fait un outil de financement des entrepreneurs issus de ces territoires les moins privilégiés. Et on a juste eu l'audace en fait, de créer le premier fonds qui s'appelle le Fonds Sens, ensemble, avec d'autres entreprises qui nous ont accompagnés. Je pense à JP Morgan, PwC, je pense à Sanofi, mais je pense aussi à toute une communauté aujourd'hui qui est autour de nous, des gens qui ont décidé, à titre personnel, de nous faire des chèques de 10 000 € pour pouvoir financer en fait, des entrepreneurs. Et l'idée, c'est de constituer un fonds qui est aujourd'hui capable de faire du prêt à taux zéro sans garantie. Et ça, c'est juste dingue, parce qu'on sait aujourd'hui qu'un entrepreneur sur 2 crache sa boîte au bout de 3 ans. Et une des raisons qui provoque ça, c'est qu'on n'a pas eu le bon financement, ou on n'a pas eu le bon coup de pouce, on n'a pas eu la famille qui a pu aider ou compenser, on n'a pas ce réseau naturellement dans certaines familles. Et le fait d'avoir monté ce fonds, eh ben, c'est juste extraordinaire, parce que d'abord, ça positionne l'ascenseur sur un nouveau sujet, ça crée en fait une légitimité très forte avec des partenaires bancaires qui nous apprennent et qui nous aident à grandir. Et puis 3, on se rend compte en fait que le pari a très très bien marché, parce que finalement, tous ces entrepreneurs, à peu près une trentaine aujourd'hui, qui ont été financés, eh ben, ils ont remboursé. Et on a eu 0 déchet. Et donc ça, c'est incroyable. Ça veut dire que c'est possible de se faire confiance et c'est possible d'innover. Et on a été même un peu plus exigeant que d'habitude par rapport à ces financements. On s'est fixé comme critère d'avoir 50% de femmes à accompagner dans le cadre du dispositif. Et donc voilà, merci l'ascenseur.
Merci Saïd. En effet, c'est un des plus bels exemples qu'on a à l'ascenseur de synergie qui ont pu permettre de créer de l'innovation. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que les dynamiques collectives transforment la société, elles transforment les entreprises, les collaborateurs, transforment les jeunes qui sont accompagnés dans leurs projets entrepreneuriaux. Et on essaie aussi de transformer les politiques publiques en faisant venir régulièrement des décideurs publics à l'ascenseur. L'ascenseur est devenu aujourd'hui une véritable vitrine de l'égalité des chances. Et en fait, pour les politiques, quand ils souhaitent vraiment prendre le pouls de ce qui se passe dans la société civile et avoir des vraies remontées de terrain, et ben c'est à l'ascenseur qu'ils viennent, parce que c'est là qu'ils peuvent rencontrer des dizaines d'associations qui sont tous les jours en lien avec les jeunes issus de milieux populaires. Donc on a reçu cette année le président du CESE, on reçoit régulièrement des ministres, des députés, le président Macron est venu aussi nous rendre visite. Et nous, on a vraiment cette ambition de pouvoir leur faire des grandes recommandations qui viennent inspirer, et on espère faire changer les politiques publiques. On a pour ambition, nous, de pouvoir aussi faire évoluer à la fois les politiques publiques, mais aussi pouvoir inspirer les programmes des futurs candidats. Donc on veut vraiment avoir, on veut que ce qu'on apporte, les expérimentations qui sont éprouvées et qui fonctionnent sur le terrain, puissent ensuite être élargi à l'ensemble du territoire et puisse bénéficier à l'ensemble des jeunes. On s'en parlera d'ailleurs un peu plus dans le cadre du baromètre sur les inégalités ressenties, le tout premier qu'on va révéler le 5 décembre lors des 5 ans du collectif de l'ascenseur. Ce sera donc à la Maison de la Radio et le jour de la Journée mondiale de l'égalité des chances. Et donc on a hâte de vous en dire plus, parce que les inégalités sont encore là, elles sont ressenties hélas très fortement par la jeunesse de notre pays. Cette jeunesse à qui on essaie aussi de donner régulièrement la parole, et c'est ce que je vais faire de suite en donnant la parole à 3 membres de la génération ascenseur, qui sont des jeunes qui sont accompagnés par l'ascenseur, mais qui avant ça sont passés par des associations du collectif et qui ont chacune un projet de carrière, un projet d'association ou autre, qui sont particulièrement engagés, talentueux, et qu'on est très fiers d'avoir parmi nous aujourd'hui. Et donc je vous laisse tout de suite la parole. C'est ce que j'avais. J'y vais. Bonsoir à tous. Merci déjà de nous accueillir. Alors, je suis Germaine Capita. Dans la vie, je suis développeuse économique en fonction publique territoriale et membre de la génération ascenseur depuis une année. Mais du coup, cette année, nous sommes la première promotion officielle de la génération ascenseur. Donc, j'ai été accompagnée par la Fondation Mosaïque en 2020 via le programme Propulsion. Puis, j'ai bénéficié d'un mentorat de Isabelle, que je salue, avec laquelle nous sommes toujours en contact et qui m'a beaucoup servi. Comment je suis arrivée via Mosaïque? C'est particulier parce que j'habite littéralement à 200 mètres d'une mission locale, mais je ne savais pas ce que c'était à un moment où j'en aurais eu besoin. Et c'est via une campagne de phoning de Mosaïque qui avait eu mon contact à travers le partenariat avec la PEC que j'ai été repêchée, et ça a été vraiment salvateur. Depuis, j'ai plus jamais quitté l'écosystème de l'ascenseur. J'ai intégré les alumni de Mosaïque, puis la génération ascenseur. Ce que j'aimerais dire à travers cette prise de parole, c'est vraiment encourager que ce soit les jeunes et surtout les entreprises et les donneurs d'ordre, les bailleurs de fonds, etc. Engagez-vous au-delà d'une opportunité de se donner bonne conscience, on va dire. C'est vraiment une aventure humaine. Par exemple, Soumia et moi, on s'est rencontrés via l'ascenseur, on est indissociables. Et c'est vraiment une opportunité pour des jeunes qui sont juste en manque d'information. Parfois, ce n'est pas un défaut de motivation, ce n'est pas un défaut de compétence, ce n'est pas un défaut, c'est juste qu'ils ne savent pas que ça existe. Donc, on ne risque pas de saisir des opportunités desquelles nous n'avons pas connaissance. Et je remercie encore une fois la BNP, notamment, qui, au-delà de tout ce qu'elle permet à l'ascenseur de faire, nous permet également d'avoir des petits temps récréatifs comme à Roland-Garros ou des choses comme ça. On est très reconnaissants. Et c'est tout pour moi. Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Soumia Zedine. Je suis ingénieure et je travaille en tant que chargée de projet sur le périmètre européen. Et alors moi, ce qui s'est passé pour
mon petit parcours, c'est que j'avais des entretiens pour des alternances, mais je ne faisais face qu'à des refus. Et je ne comprenais pas pourquoi je me retrouvais qu'avec des refus. Et il y a eu une baisse de motivation, parce que c'est difficile de voir toute la promotion trouver son alternance et partir en entretien, se préparer et finir avec des refus. Et c'est là où quelqu'un m'a conseillé de me rapprocher de la fondation Mosaïque RH, Fondation Mosaïque, pardon. Et donc j'ai aussi bénéficié du programme Propulsion. Et en fait, le programme Propulsion, moi, il m'a permis de me remotiver, de voir que je n'étais pas seule. On était une dizaine de jeunes ce jour-là, donc ça m'a permis aussi de me rendre compte que je n'étais pas seule face à mes difficultés. Ça m'a permis de me dire, OK, ce n'est pas grave, tu as que des refus, mais un jour, ça fonctionnera. Et il s'est avéré que 2 semaines plus tard, j'ai été acceptée. Et ce qui a été assez particulier, c'est que j'ai assisté au premier sommet de l'inclusion avec Mosaïque et en fait, j'ai pu rencontrer le directeur général France de Suez, là où j'étais. Donc c'était assez intéressant de pouvoir échanger avec lui, alors que ça faisait 1 an que j'étais au sein de Suez. Et puis, comme Germine l'a dit, il y a eu la génération alumni. Et dans ce cadre-là, on nous a demandé si on voulait être ambassadeur de l'ascenseur. Et pour mon cas, c'était vraiment rendre l'appareil. Parce que, alors ça a été que 2 jours de programme, mais ça m'a permis finalement de continuer à persévérer, de décrocher mon alternance, de me permettre de m'expatrier à Dubaï. Et donc je voulais vraiment rendre l'appareil. J'espère le faire et continuer à le faire. Et ce que j'aurais à dire, c'est que déjà aux jeunes, il peut être difficile de faire face à des refus, d'avoir le sentiment qu'on ne nous entend pas, mais il y aura toujours une porte ouverte quelque part. Et je remercie vraiment que ce soit les partenaires, l'ascenseur, parce que mine de rien, ma vie a quand même un petit peu changé depuis. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc moi c'est Rukshan Turayapa. Je travaille aujourd'hui au sein de la Fondation Deloitte sur les sujets d'égalité des chances et de diversité. Et ce parcours s'est construit à travers mon histoire, mais aussi à travers l'accompagnement que j'ai pu bénéficier d'Article 1, mais aussi de l'Institut de l'engagement. Pour parler assez rapidement de mon parcours, donc j'ai grandi seul avec ma mère à Aubervilliers et bon, elle a immigré suite à la guerre et ne savait pas forcément le fonctionnement des études supérieures en France. Donc j'avais pas forcément quelqu'un en qui me référer pour savoir quelle était la suite du parcours, comment fonctionnait une licence, un master, comment faire un CV et une lettre de motivation. Et c'est là où Article 1 est intervenu parce qu'on m'a mentoré. Grâce à ma mentor, j'ai pu être accompagné, j'ai eu des conseils sur des CV, les lettres de motivation, mais aussi avoir les codes en entreprise. Et tout cela, c'est sûr que je ne l'aurais pas eu s'il n'y avait pas eu l'ascenseur, Article 1, mais aussi l'Institut. Grâce à ça, j'ai pu voir plus loin, j'ai pu ne pas m'auto-censurer, parce que c'est vrai que lorsqu'on est issu des banlieues et qu'on n'a pas forcément quelqu'un en qui se référer, on a tendance à s'auto-censurer assez rapidement. Donc c'est pour ça que voilà, au début, je voulais quand même m'orienter vers la médecine, mais finalement, très rapidement, j'ai dû arrêter. Par la suite, j'ai fait un master à la Sorbonne, et je pense que si ma mentor n'était pas là, j'aurais peut-être pas continué vers un master et j'aurais peut-être commencé à travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est issu de familles issues d'immigration, que les parents n'ont pas forcément les moyens, des difficultés financières, on a tendance à réfléchir à beaucoup de choses. Et c'est là aussi que ma mentor, du coup, m'a vraiment accompagné sur le plan mental et en termes de conseils. J'ai aussi par la suite pu intégrer Sciences Po Paris. J'ai fait la prépa concours de la haute fonction publique. Et par la suite, via l'Institut, j'ai été intégré Schema Business School. Et donc, j'ai fait un second master par la suite à Schema. Et suite à ça, du coup, aujourd'hui, je travaille au sein de la Fondation Deloitte. En parallèle, j'ai aussi voulu m'engager. C'est pour ça que je me suis engagé au niveau de la Croix-Rouge. J'ai pu faire des maraudes, des distributions. J'étais au Parlement européen pour représenter la jeunesse. Et tout ça, sincèrement, je pense que je n'aurais pas pu le faire. Enfin, j'aurais pas eu la motivation si je n'avais pas eu ma mentor, parce qu'elle m'a poussé tout le long de mon parcours et je suis encore en contact avec elle. Et voilà sur à peu près mon parcours et l'accompagnement d'Article 1 et de l'Institut. Alors pourquoi aujourd'hui je souhaite représenter la génération ascenseur, c'est parce que du coup j'aimerais aussi continuer à donner la main à ceux qui en ont besoin. Si on peut essayer de changer des avenirs, améliorer le quotidien de certaines personnes, peut-être créer de nouveaux projets, développer des projets là où il y en a besoin, c'est ça qui me permettra moi d'être heureux et de me dire qu'on aura finalement réussi notre mission en tant qu'ambassadeur.
Et voilà, donc c'est ça l'ascenseur. On voulait donner quelques illustrations et puis surtout vous dire à tous les acteurs qui ne sont pas dans la coalition de l'ascenseur, aujourd'hui c'est Sans Asso que la porte est grande ouverte et essayons de construire en fait des dynamiques encore plus fortes sur l'ensemble du territoire national. Merci à vous tous et à toutes. Merci beaucoup. Eh bien, c'est moi qui vous remercie pour à la fois ces témoignages inspirants qui donnent énormément d'espoir et puis voilà, vous êtes l'avenir. Merci beaucoup.